Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous ceux qui écouteront cet audio. Voilà, j'espère que vous allez bien, par la grâce d'Allah, que vous cheminez, bi'idnillah, de la manière la plus sage possible sur ce chemin, sur ce chemin qui est le nôtre de façon individuelle et collective dans cette dunya, dans cette mise à l'épreuve. Donc qu'Allah nous facilite d'œuvrer, de mettre en place des accomplissements bénéfiques, pour nous-mêmes, pour les autres, pour l'ensemble de sa création, bi'idnillah, inch'Allah. Et le cœur de ce qui permet un tel accomplissement, par la volonté d'Allah, c'est l'intention. Et du coup, le thème que je voulais aborder avec vous, c'est justement, on va dire, la combinaison entre la vitalité, l'énergie vitale qu'Allah nous donne, ce souffle d'énergie, et notre intention. Et l'intention qui fait partie, mais plus que, on va dire, moi je ne le réduirais pas à un mécanisme, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre liberté, en fait. C'est ce qui est vraiment, on va dire, ce qui fait partie de notre liberté. Voilà, l'intention qui fait partie de notre liberté. Et donc voilà, en fait, lorsqu'on comprend ce qu'implique en fait les énergies émotionnelles, les énergies émotionnelles et on va dire les flux vital qui est le nôtre, et dans notre appréhension dans la réalité, finalement on voit que l'énergie intentionnelle et l'énergie physique, son contrôle et leur contrôle, leur maîtrise, bi'idnillah, par la volonté d'Allah et par la force qu'il va nous donner, pour exercer telle ou telle intention, on va voir que finalement cette maîtrise, si ça va dans cette maîtrise cette maîtrise positive, on va dire, de l'intention, ça va permettre, bi'idnillah, inch'Allah, d'éviter un épuisement, on va dire, d'éviter un épuisement dans le sens où l'intention est dirigée vers une mauvaise direction. C'est-à-dire que là, on va s'épuiser. Pourquoi on va s'épuiser ? Parce que finalement, notre intention ne va pas être en raccord avec la satisfaction d'Allah. Et ça, c'est la première condition, on va dire, préalable. Le premier, c'est le plus important, c'est le primordial. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour une même activité, pour une même entreprise, pour un même acte, pour un même accomplissement, pour une pensée qu'on va vouloir concrétiser, l'intention, le taux, le degré d'énergie que je vais mettre va avoir des conséquences, va avoir vraiment une conséquence directe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant que ça a coupé. Du coup, je reprends où j'en étais. Oui, je disais en fait, selon donc la manière dont notre intention elle va être dirigée, et selon finalement le résultat qui va découler de l'intention, l'interprétation qu'on va avoir du résultat du résultat qui découle de cette intention,
l'interprétation, la compréhension qu'on va avoir, la manière de ressentir ce résultat, va dépendre de notre intention initiale, j'allais dire. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si mon intention, on va dire, première, c'est de satisfaire Allah, c'est-à-dire d'aller dans un sens où en fait il y a une compréhension qui est liée, c'est que finalement il faut quelque part accepter le résultat, quel qu'il soit en fait, quel qu'il soit. En fait, quand ça ne dépend pas de nous, ça ne sert à rien en fait de se laisser envahir par quelque chose qui ne dépend pas de nous. Voilà, alors après, on peut être affecté, bien sûr, hein, ça fait partie de notre épreuve. Hein. Évidemment qu'il y a des situations qui peuvent générer des souffrances, etc. Mais donc, dans la manière de gérer cette souffrance, ouais, Allah va nous faciliter ou non, par rapport justement à notre degré d'intention de base, quoi. Et puis vraiment, c'est vrai que du coup, ça dépend vraiment de... Bon, après, ça dépend aussi du contexte et ça dépend de beaucoup de situations. C'est-à-dire que, par exemple, l'acceptation de... Je ne sais pas, moi, par exemple, je veux construire une maison. Voilà, je veux construire une maison. Si je décide de construire une maison, voilà, et que finalement, elle finit par se faire détruire, au moment, par exemple, peut-être même où je viens de terminer de la construire, elle va être détruite, ou elle va m'être saisie, enfin, je ne sais quoi, enfin, en tout cas, voilà, en fait, j'aurais mis énormément, on va dire, entre guillemets, de temps et d'énergie pour cet accomplissement. Et on va dire que si mon intention est complètement détachée de la satisfaction d'Allah à ce moment-là, la manière de ressentir la destruction de cette maison, elle va s'en ressentir d'une manière qui va complètement être différente. Quoi. Si on s'attache à Allah, on va accepter, on va accueillir, on va dire alhamdulillah, ça veut dire khair, quoi. Voilà, c'est que finalement cette maison, c'était pas un bien pour nous. Et puis où il y a toujours des leçons à tirer, Donc en fait, alhamdulillah, surtout dans ce genre de situation où c'est finalement très matériel. Après, accepter des situations qui nous dépassent, qui sont de l'ordre de la perte de certains proches ou quoi, après c'est plus compliqué, parce que ça n'a rien à voir après. Ça n'a rien à voir en termes d'affect, quoi. Après oui, c'est encore différent, quoi. Après, l'exemple là, que je donnais tout à l'heure de la maison, mais moi, ça me fait penser justement au verset dans le Coran, Surat Al-Kahf, où Allah, justement, il donne en exemple... la situation d'un croyant et d'un non-croyant qui sont voisins, et où finalement le mécréant finit par avoir énormément plus de biens, de famille, de culture, etc. Mais il n'a aucune reconnaissance envers Allah, en fait, finalement. Et finalement, il finit par être complètement désemparé et désespéré lorsqu'il voit qu'Allah, dans sa grande puissance, sa volonté suprême, finit par détruire son pâturage, quoi. Donc, finit par détruire tous ses biens. Voilà. Et donc, et de l'autre côté, évidemment, on
On a la personne qui l'avait prévenu, hein, le voisin qui l'avait prévenu, qui est un fervent croyant et qui lui a rappelé que finalement, lorsqu'on n'a pas que la reconnaissance envers Allah, le fait de reconnaître que chaque bien qui est placé entre nos mains, c'est bi'idnillah, et finalement ça mérite une reconnaissance qui est nécessaire, qui est nécessaire, une reconnaissance qui est nécessaire envers Allah, envers ce bien qui nous octroie. Et alhamdoulilah, en fait, le plus beau en plus d'ailleurs dans tout ça, c'est la reconnaissance, c'est même pas le bien en lui-même. Quand on y réfléchit bien, alhamdoulilah. Ouais, surtout quand tout ce qui est de l'ordre de biens matériels, alhamdoulilah, un bien n'a jamais la même... le bienfait d'Allah n'a pas la même saveur quand il a la saveur de la reconnaissance. C'est subhanallah, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est quelque chose où on ne va pas voir la grâce, la magnificence de la beauté créatrice d'Allah, le bienfait, l'intention qu'il veut nous donner, l'intention qui est dirigée envers nous. Alhamdulillah, c'est une intention, une attention. C'est une attention qui est, alhamdulillah, c'est, voyez, alhamdulillah, vous voyez, vous êtes là par exemple dehors et vous sentez le parfum d'une fleur, mais vous savez qu'à ce moment-là, Allah a fait en sorte que vous puissiez profiter du parfum de cette fleur. Alhamdulillah, mais déjà c'est rien que ça, quand on y pense, quand je dis rien que ça, c'est alhamdulillah, c'est un cadeau magnifique. C'est une attention en fait qui est dirigée directement pour nous. En fait, quand on y pense, tout est comme ça en fait. Chaque respiration, chaque bouffée d'oxygène et la reconnaissance envers Allah et la reconnaissance envers Allah et la gratitude et reconnaître la grandeur d'Allah, le fait de faire la prière aussi, c'est quelque chose qui devient irrésistible, comme une bouffe, comme on dit, encore plus intense en fait que le fait de vouloir respirer. Alhamdulillah. Si Allah nous permet ça, c'est alhamdulillah, c'est ce qu'il faut, en tout cas, c'est ce qu'il faut viser, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Donc notre intention doit vraiment être dirigée vers la volonté d'une constance, du rappel constant d'Allah. Vraiment, pour orienter notre intention, toujours que notre intention dépende de cette proximité avec Allah, de cette proximité, et de trouver un bon sens dans nos actes, dans nos accomplissements, en voyant toujours, en reconnaissant toujours la grâce d'Allah dans le fait qu'il surplombe toujours les causes. Il surplombe toujours sa volonté est au-dessus de tout dans l'ordre des choses. Enfin, pour revenir du coup au cas où, justement, au cas inverse, où c'est-à-dire on va pas voir la grandeur d'Allah, ou rien que même, il y en a qui ne reconnaissent même pas l'existence d'Allah. Et là, c'est là où c'est très triste, en fait, finalement. C'est vraiment très triste, parce que là, c'est comme si il vivait dans une vie illusoire, complètement, en fait. Complètement illusoire. Ça me fait penser au verset où l'assoiffé est dans une plaine désertique et où il se rend compte qu'il n'y a rien, en fait. Allah nous compare aussi l'acte de ceux qui vivent en dehors de la foi, l'accomplissement des mécréants, même en termes de générosité, d'aumône, même d'amour. Hein. Même, il compare ça, quand c'est découpé de la reconnaissance d'Allah, de l'existence d'Allah,
il compare ça à un âne en putréfaction, si je ne me trompe pas, dans le Coran. La valeur des actes correspond à quelque chose à qui il manque, à quoi il manque une véracité indispensable finalement. Voilà, c'est clair. Il va manquer l'essentiel en fait. Il va manquer l'essentiel, même si les gens ne se rendent pas compte. Donc finalement, en fait, donc dans le cas où, par exemple, l'énergie que je donne, elle va être démesurée, par exemple. Après, là, qu'on soit croyant ou non croyant, selon l'attachement qu'on a envers Allah, l'énergie que je donne, si elle est démesurée, ça va générer en fait un stress, qui génère donc sur moi, et si donc cette énergie est démesurée et que le stress qui est généré sur moi est élevé, forcément je vais me nourrir en énergie qui va être négative, qui ressort dans l'accomplissement de l'acte finalement que je vis, quoi. Donc qui va tronquer la bonne maîtrise finalement de la bonne régulation de cette énergie pour avoir finalement une pensée, un comportement adéquat, adapté. Donc voilà. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'en fait, parce que du coup, si on parle en termes de vitalité spirituelle, on se rend compte que notre nourriture spirituelle, elle est très très importante. Et le filtre qu'on va mettre pour... le filtre qu'on va mettre en fait par rapport à par rapport à notre appréhension spirituelle, ce filtre qu'on va placer, il est hyper important en fait. Il est hyper important dans le sens où quand je mange un aliment, mon corps, déjà le choix de l'aliment est hyper important dans ça. Bon, après c'est hyper important. Puisque je choisis une nourriture spirituelle qui est bonne, je dois choisir une nourriture aussi physique, respecter mon corps, respecter le corps qu'Allah m'a donné. Je dois choisir une nourriture aussi qui est saine, qui est pure. Allah nous le dit. Et il nous précise, il nous dit licite, c'est-à-dire licite dans ce qu'Allah nous a permis, et saine, et pure. Il rajoute, et c'est très important de le comprendre parce qu'aujourd'hui on voit que avec l'industrialisation, le non-respect de la création d'Allah, on se dirige vers une dénaturation de la nourriture qui est juste abjecte. Subhanallah ya Rabbi, Astaghfirullah ya Rabbi voilà, même si on reconnaît un bienfait, des fois, que par exemple, ça peut nous arriver de ne pas avoir le choix. Là, nous le dit, quand on est contraint, etc. Bon, et il faut toujours quand même être reconnaissant vers Allah et, comme on dit, ne pas, on va dire, renier en bloc le bienfait d'Allah, renier en bloc, voilà, le bienfait que peut nous apporter certaines choses quand on y est contraint, par exemple, si on n'a pas le choix. Mais par exemple, lorsqu'on a par exemple une pomme qui vient d'un verger où il y a eu, on va dire, qui a été épargnée miraculeusement de nos temps, on peut le dire, hein, il y en a encore, ça arrive, une pomme qui vient, on va dire, d'un verger qui a été épargnée des pesticides et compagnie, même si c'est jamais vraiment épargné, mais bon. C'est quand même mieux qu'on va dire, par exemple, je sais pas moi, un bonbon plein de gélatine de porc. Je vois que même des musulmans, ils donnent des bonbons à leurs enfants en disant que j'entends des débats avec des savants qui sont en train de débattre sur le fait, est-ce que une gélatine de porc, elle est halal ou elle est haram parce que finalement, dans l'aliment transformé, on ne sent pas le goût. Mais c'est quoi ces débats-là ? Mais enfin, moi, ça me rappelle ce hadith qu'on me dit, mais en fait, quand on a le moindre doute sur genre, surtout quand ça nous paraît aberrant, faut s'éloigner, quoi. Faut vite s'éloigner. Ce qui nous paraît le plus convenable doit prendre le dessus. Voilà, si j'ai une pomme à côté de moi, j'ai le choix entre une pomme et un bonbon plein de
de trucs en plus complètement chimiques. C'est du poison. C'est du poison. On ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Là, en plus, va savoir. Les trucs on soupçonne même pas. Qui viennent de leur industrie. Il n'y a même pas un bonbon goût pomme où on ne retrouve même pas la trace de la pomme. Tout est une reproduction moléculaire qu'Allah a permis qu'on puisse créer cela. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir s'orienter vers ce genre de mode de consommation ? Pour moi, c'est quelque chose qui... non, qui renie le... Parce que finalement, le résultat va être que c'est quelque chose de moins bon. Ça va être quelque chose de moins bon. Alors, est-ce qu'on va donner ça on va manger ça ou donner ça à notre enfant ? On va donner plutôt le bonbon plutôt que la pomme. Subhanallah. Donc, la nourriture physique, elle est très importante. Surtout aussi, évidemment, dans la manière spirituelle de consommer cette nourriture physique. Voilà, bismillah, de faire une invocation quand on a fini de manger, c'est très important. C'est très important d'invoquer dans le cœur et même par des mots Allah quand on a fini voilà, il y a cette invocation là où finalement on remercie, on loue Allah, alhamdulillah, alhamadan, et oui, pour le bien qu'Allah nous a donné à ce moment-là. Et voilà. Alhamdulillah, kathiran, tayyiban, mubarakan. Voilà, ce bien qu'il nous a donné. Harayhara, makfin, raiba, makfin, mu'ada'in. On le remercie même pas au degré qu'il le mérite. Mustaharafan fi harabana. Et voilà. Donc en fait, notre reconnaissance, cette reconnaissance, si on l'a pas, on va consommer que. En fait, c'est comme si on consommait j'allais dire même pas la moitié. En fait, c'est comme si on consommait. Il nous manque l'essentiel. C'est comme si. Voilà, c'est comme si je mangeais que la peau de la pomme. Je sais même pas cette affaire-là. Je sais même pas trop comment l'imager, quoi. Parce que franchement. Mais donc en fait, finalement, la nourriture spirituelle, elle est donc évidemment, elle est importante, tout comme la nourriture physique. Et on voit que cette nourriture physique qu'on va manger, notre corps, il va le filtrer. Et c'est important aussi de mettre un filtre à notre spiritualité, savoir ce qui va rentrer ou non dans notre à l'intérieur de nous. Et voilà. Et si il y a quelque chose qui est inapproprié et qui va venir en excès, que ce soit de l'ordre de l'énergie. Enfin bon, on n'est pas obligé de rajouter tout le temps le mot énergie, mais enfin, on va dire les émotions. Les émotions, c'est des degrés d'énergie quand même. Mais bon, les émotions, les émotions, si elles sont par exemple excessives, on va voir que notre discernement, elles sont excessives dans le sens démesuré à la situation, mal maîtrisé, ça va devenir un poison. Comme une nourriture excessive, ça devient aussi un poison pour mon corps. Donc ça va être nuisible. Ça va produire des toxines. On sait que même le stress, par exemple, qui peut être généré par certaines situations, stress émotionnel, etc., ça va produire aussi des cancers, des toxines, des choses d'origine physique et psychique. C'est pour ça que les deux sont très liés. C'est-à-dire que des facteurs physiques peuvent entraîner des facteurs psychiques, des facteurs psychiques peuvent entraîner des conséquences physiques. Donc il y a cette interdépendance en fait de notre corps, de notre cœur, de notre âme qui est vraiment, on va dire, il y a une interdépendance. Donc voilà, notre corps et notre âme sont liés et doivent être vraiment, doivent être
doivent être conçus en harmonie. Donc voilà. Et on sait que une maladie du cœur au sens figuré, au sens, une maladie du cœur spirituelle, voilà, ça peut entraîner des maladies physiques, etc. Et donc finalement, le respect de son être, donc aussi bien spirituel que physique, et le filtre qu'on va placer le filtre qu'on va placer, il est hyper important. On va dire que lors de l'ordre spirituel, c'est ce qu'on va placer, et on va céder beaucoup de la sagesse d'Allah pour que Allah nous guide vers un sage discernement, ce qui va nous permettre de trancher entre le bien, le mal, le blâmable, le convenable. Et voilà, donc évidemment, si je me nourris spirituellement de futilité, de mensonges, de débats, comment on dit, de débats futiles, oui, qui ne portent aucune, qui ne sont pas, qui ne sont pas féconds, qui n'apportent rien, ou qui sont de l'ordre de l'égarement, ou voilà. Donc voilà, forcément, si je préfère une nourriture spirituelle futile à finalement un contenu qui va être empli de sagesse, il n'y aura pas le même profit au final, il n'y aura pas les mêmes... et les fruits ne seront pas les mêmes au final, quoi. Et la sagesse d'Allah, c'est de loin la meilleure sagesse inépuisable et inégalable. Donc, ouais, voilà. Et puis dans les bienfaits qu'il a créés, c'est pareil, on le retrouve. Plutôt que de se diriger vers des choses dénaturées, voilà, par exemple, entre le fait de vouloir manger une figue, une bonne figue qu'Allah a créée, harmonisée aussi bien en termes de propriétés nutritionnelles que dans le niveau de la saveur, qu'au niveau de... Subhanallah, de comparer une figue qui vient d'un figuier à un goût, par exemple, chimique, par exemple, d'un goût d'un figoulu, je ne sais pas si vous connaissez le figoulu, où on va rajouter du sucre, où on va faire c'est un saccage. C'est comme si, je sais pas moi, on donne... j'allais dire, je sais pas moi, c'est comme si... j'allais dire, on écrase, on fait n'importe quoi. En fait, qu'est-ce que l'homme cherche à faire? Mais finalement, le résultat sera beaucoup plus, comment on dit, il sera médiocre, hein, comparé à la création d'Allah initiale. Et en plus, même si Allah permet ça dans sa création, de pouvoir reproduire des goûts, etc., bon, ce qu'on appelle la cuisine moléculaire et tout. Mais en fait, c'est... Non, malheureusement, en plus franchement, on fait dans des choses assez exécrables. Hein. Franchement, là, si Allah a permis, si on veut vraiment, un haut niveau culinaire, hein, si on voulait un haut niveau culinaire, au niveau de la saveur, et finalement, en plus, au niveau des industries, on privilégie l'économie, la rentabilité, et surtout pas la saveur, de moins en moins. Et tout devient en plus plus cher et moins bon. Et c'est valable vraiment pour tout. Pour tout déjà les systèmes aberrants qui sont de base, que ce soit l'école, les maisons de retraite, et tout est plus cher. Plus cher, c'est vrai que l'école. Ouais, moi, je sais pas, plus cher par exemple pour les EHPAD et tout, on fait payer des sommes astronomiques. Pour avoir des soins médiocres où on va optimiser une rentabilité indécente, subhanallah, mais vraiment, vraiment, vraiment indécente,
où les personnes vont recevoir aucun soin primordial et essentiel. Et tout est à cette image. Et donc la nourriture, c'est pareil. J'ose même pas évoquer la notion de la maltraitance animale. Je pense que là, le réveil va être brutal lorsque Allah va confronter l'homme à ces aberrations. Subhanallah, ces aberrations. Et il faut faire attention de notre manière dont nous, on est consommateurs de tout ça. Vers quoi on se dirige dans notre consommation, en fait. Vers quoi on se dirige dans notre consommation. Voilà, donc on sera interrogé là-dessus. Quel tort on va faire pour notre corps, pour la création d'Allah, pour le mal qu'on a fait consciemment, etc. On sera interrogé sur tout ça. Sur quoi on a fermé les yeux, sur quoi on s'est... Voilà. Donc, la vérité, elle est là. Et après, on ouvre les yeux ou pas. Ça c'est clair aussi. Donc, ouais, pour reprendre l'exemple de la figue, voilà, oui, il a équilibré le taux de sucre, de protéines et la saveur, la texture d'une manière sublime, subtile et inégalable. De même que voilà, le bienfait que va nous procurer cette figue, forcément, si je j'essaie de reproduire chimiquement, parce que voilà, Allah le permet, mais le goût ne sera pas le même. Ce sera beaucoup moins savoureux, ça n'aura pas les mêmes propriétés nutritives, ce sera peut-être même du poison. Enfin, entre guillemets, ouais, quelque chose de nocif. Hein. Enfin, donc voilà, c'est important de respecter son corps, son être, respecter la création d'Allah. Finalement, ça, c'est les trois morales. Et d'éprouver une immense gratitude, quoi que ce soit qu'on puisse consommer. Et c'est important d'avoir conscience de ce qu'on consomme. Ouais. Donc, lorsqu'on est attentif à l'omniprésence d'Allah dans l'accomplissement de nos œuvres, de comprendre qu'Allah il est omniprésent et d'accomplir nos œuvres en conséquence, on est plus à même d'être attentif à ce qui satisfait Allah ou non, à ce qui est bon ou non. On ressent son contentement ou sa désapprobation. Et ça, Allah nous fait sentir et nous envoie des signes très puissants. Et puis même, en fait, au bout d'un moment, finalement, Allah, il nous donne une parole à méditer, à comprendre. Ce n'est pas c'est pas du décor, quoi. C'est pas pour rien. Il nous a laissé une parole le Coran qui est infalsifiable. Ça, personne ne peut ne le remettre en question. Je veux dire, parmi les musulmans. Ou alors c'est bon, peut-être il y en a qui le remettent en question, mais alors bon, c'est un peu, pour moi c'est un peu grave, hein, parce qu'Allah il nous a dit c'est infalsifiable. On peut peut-être effectivement évoquer que des traductions, les traductions, on va dire, ne transmettent peut-être pas fidèlement, et parfois c'est vrai qu'elles sont plutôt, elles s'éloignent du sens véritable. Mais le texte, il est infalsifiable quand même. La parole d'Allah, elle est infalsifiable. Elle est là quand même. Si on cherche, on trouve. Et ces mots ne sont pas déformés, n'ont pas été déformés avec le temps, quoi. Voilà. Même si l'homme a peut-être usé de certains subterfuges, il ne peut pas s'attaquer à la parole d'Allah. En tout cas, moi, ça c'est mon intime sentiment, mon intime conviction. Je sais qu'il y a certains musulmans qui remettent en cause, mais pour moi, c'est pas une... non, pour moi, en tout cas, c'est... L'arwa alam, en tout cas, non, pour moi, la parole d'Allah, elle est infalsifiable. Donc, finalement, c'est la base de notre... et c'est un cadeau qu'il nous a fait... ouais, pour nous guider vraiment, et pour comprendre aussi, voilà, ce qui va dans le sens de la moralité, ce qui va dans le sens des vertus morales, etc. Tellement
tellement de sagesse à puiser dans sa parole, dans les paraboles, dans les exemples, dans les exemples réels, etc. Dans l'histoire, l'histoire qu'il nous révèle à travers cette révélation qu'il a transmise à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, c'est... Voilà. Donc voilà, en fait, de toute façon, Allah, il égare, il égare ou il guide ou il égare qui il veut. Donc finalement, si on cherche sa guidée, sincèrement, il nous l'apportera. Et pour certaines choses, on va dire, c'est de l'ordre de... ça va finir par être de l'ordre de l'évidence, même si, bon, certains choix, on va pouvoir hésiter. Mais finalement, on va être peut-être parfois entre deux choix différents. Si notre intention, elle est bonne, elle est sincère, bah, alhamdoulilah, peut-être souvent on hésite entre deux mais on hésite. Mais en fait, finalement, Allah, si on hésite vraiment tant que ça, c'est que peut-être, on va dire, dans les deux voies, il y a un bien peut-être pour nous. Et dans celui qu'on suivra, la décision qu'on prendra, peut-être Allah nous aura guidés vers cette prise de décision. Et c'est surtout l'intention qu'il y a derrière la prise de décision qui est primordiale. Voilà. Donc, dans certaines situations, Allah, il va mettre à notre disposition une force qu'il faut utiliser, qu'il faut apprendre à utiliser, bi'idnillah, à bon escient. Et parfois, il faut s'efforcer de mettre à bien cette force. Et parfois, il faudra, au contraire, canaliser cette force, s'efforcer de se retenir, de retenir l'élan d'une motivation dont l'intention ou la direction va être, par exemple, négative ou démesurée. C'est en ça que se joue aussi notre marge de liberté, de notre intention, de l'accomplissement de nos œuvres. Alors là, nous rappelle que, par exemple, celui qui contient sa rage et pardonne même lorsqu'il se met en colère, c'est une preuve d'endurance et de vertu qui est très importante aux yeux d'Allah. Et c'est une vraie force de contenir une énergie négative. C'est une colère, c'est une vraie force, une vraie force. Donc, comme notre... oui, je disais oui, comme c'est notre foi, ça doit être le filtre. Enfin, ça doit être le moteur et à la fois le filtre. Comme en fait le foie, subhanallah, c'est vrai, le foie à l'intérieur de notre corps, il filtre les aliments, c'est lui qui filtre les aliments aussi en grande partie. Et on sait que le foie se régénère aussi, subhanallah. On a cet organe-là dans le corps qui se régénère assez rapidement, qui peut se régénérer assez rapidement en totalité, quoi. Subhanallah, Rabbi. Donc, notre foi, c'est une mise à l'épreuve. Hein. C'est notre mise à l'épreuve. L'épreuve de la foi. C'est notre grande épreuve ici-bas. Donc, de notre foi envers Allah. Donc, il faut conserver ce qui est utile à notre organisme, à notre cœur. Et il faut filtrer toutes les émotions, les choses négatives, les choses qui sont de l'ordre de l'erreur, de l'égarement, et de la démesure, et qui oui, voilà, qui... Donc, en fait, voilà... Et ce qui nous parvient aussi de l'extérieur, c'est-à-dire des énergies négatives, des colères qui viennent de l'extérieur, tout ça, donc voilà, il faut parvenir à recevoir, à filtrer, et ça, alhamdoulilah, c'est subhanallah, c'est pas toujours évident, et c'est toujours dans ce discernement du bien et du mal, et dans la maîtrise de soi, grâce à la foi, hein.
grâce à la foi, grâce à notre attachement, à la confiance, au dévouement envers Allah, qu'on place en Allah, c'est ça qui doit nous permettre d'affiner notre filtre, entre guillemets, d'affiner notre filtre. Si on place toute son énergie et qu'on déploie une énergie importante qui demande du temps et des efforts, voilà, que l'objectif n'est pas en concordance avec la satisfaction d'Allah, et qu'on ne la place pas dans une résignation dans le résultat de la réalisation de cette œuvre, si on n'a pas une réelle conscience qu'au final, le résultat final, il appartient à Allah, on risque d'être anéanti, comme je le disais tout à l'heure, par l'échec de tel ou tel effort. Voilà. Donc voilà, donc, j'avais donné l'exemple de la maison tout à l'heure, mais ça peut être aussi, voilà, je viens de balayer là ma maison, de faire le ménage, j'ouvre la porte et fou, il y a une grosse tempête qui arrive et qui me remet partout dans la maison, alhamdoulilah, en plus là c'est vraiment la volonté d'Allah, je veux dire c'est toujours la volonté d'Allah, mais là vraiment du coup... Voilà, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi Allah il m'a mis un coup de vent comme ça où je me retrouve avec plein de feuilles et plein de terre dans ma maison, alors que je venais juste de finir de nettoyer. Donc il y a certainement une grande leçon à tirer de choses qui peuvent paraître hasardeuses pour certaines personnes qui ne croient même pas en Allah, et pourtant il y a une grande leçon à tirer. Même pour ceux lorsqu'on croit en Allah, mais... c'est pour ça qu'il faut tout le temps se rappeler que la volonté d'Allah, elle est là. Et il ne laisse pas un mal se produire, ni un bien se produire. Il n'y a pas un bien ou un mal qui se produit ici-bas, ou ne serait-ce un brin de hasard qui n'est pas soumis. Non, donc, il n'y a rien qui n'est... il n'y a rien qui échappe à l'ordre d'Allah, à la volonté d'Allah. Voilà. Et il laisse faire certains biens, il laisse faire certains mal, il mesure le bien et le mal qu'il laisse croître en chacun de nous et dans sa création et dans le... Et oui, voilà, donc ça c'est clair. Tout Allah, il est infiniment sage dans ce qu'il laisse ou non émaner dans sa création, dans ce qu'il laisse ou non... se faire. Donc si je place pas mon intention, mes efforts en Allah, je risque d'être désespéré, voire exacerbé par certaines situations, alors que la cause directe, dans certaines situations d'ailleurs, qui sont causées, c'est vraiment Allah lui-même. Autant des fois, en fait, on va dire, il y a des mal qu'il laisse faire pour une juste raison, et puis des fois il y a des... voilà, donc c'est vraiment subhanallah. Après, ce qui est important, c'est d'œuvrer en ayant toujours au fond de notre cœur, de notre conscience, la satisfaction d'Allah. Et ça, c'est un rappel constant qui doit être dans notre cœur de manière vraiment constante. Et en plus, on sent finalement quand on est dans cette optique-là, Allah, dans sa grâce, il peut nous faire ressentir une proximité qui est incroyable, quoi. Qui est incroyable, qui est, subhanallah, qui devient qui est vraiment notre oxygène en plus, c'est un lien qu'on a avec Allah, après et le wali, il devient notre ami, notre allié, et de manière constante. Voilà. Plus on cherche Allah, plus on le trouve en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Et plus on veut faire le bien, et plus Allah nous permet de le faire. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Donc... oui, alors je voulais rajouter quelque chose que... je rajoute dans l'audio. Donc désolée encore pour la coupure, peut-être un peu bizarre que ça va faire. Mais c'est quelque chose quand même qui me paraissait vraiment hyper important en fait à rajouter, parce que je l'ai peut-être évoqué brièvement, mais je trouve que c'est hyper important d'appuyer sur l'importance, parce que c'est on va dire
le nettoyage numéro un, astaghfirullah, enfin, ouais, si on peut dire, le nettoyage spirituel numéro un, c'est vraiment dans la prière qu'on le trouve. Parce que là, voilà, je prenais l'exemple, le fait de nettoyer une maison, par exemple, ou voilà, en fait, de nettoyer son intérieur, de tous ses filtres, etc. Mais en fait, le filtre numéro un, enfin, en tout cas, qu'Allah nous permet d'avoir, en fait, le fait de pouvoir se décharger. Et je ne sais plus si je l'aborde avant ou après, où je parlais de certains bienfaits qu'Allah nous accorde pour nous soulager, on va dire, un surplus d'émotions, par exemple, grâce aux plantes, grâce à voilà, certains bienfaits qu'il a placés dans sa création pour nous permettre de nous soulager. Mais en tout cas, quelque chose qui est en rapport direct dans notre attachement et dans notre confiance qu'on porte en Allah, dans la manière dont on va pouvoir se confier à lui, se confier tout en implorant son aide, son secours à travers les prières. Donc c'est là où je veux en venir. Et ça permet, et Allah, par sa grande miséricorde, par ce nom, Rahman Rahim, qu'Allah nous permet de l'invoquer, lorsqu'on est vraiment sincère et lorsqu'on est sincère dans le fait de se repentir de certaines erreurs et qu'on lui demande de l'aide pour ne pas recommencer ces erreurs, qu'on a la ferme intention de ne pas les recommencer, même si dans certains cas ça peut être compliqué, mais au moins dans cette intention sincère, vraiment sincère de ne pas vouloir recommencer, et dans le fait de pouvoir se décharger d'une manière par la miséricorde d'Allah, par le pardon d'Allah qu'on pourra ressentir, par le pardon aussi qu'on va accorder à nos frères et sœurs, à des personnes qui vont nous avoir atteints d'une manière ou d'une autre, ou voilà, en tout cas par le pardon qu'on va pouvoir le pardon et par la prière. La prière, c'est le premier médicament, j'allais dire, astaghfirullah. Et en tout cas, oui, c'est le remède numéro un. Allah nous parle vraiment du remède en termes de guérison, c'est le numéro un, incontestablement numéro un. Et Allah nous parle du miel aussi, en termes de vertu aussi, de guérison. La première des guérisons, c'est la prière. La prière. Pour tous les maux du cœur, en fait. Pour tous les maux du cœur. Et d'ailleurs, pas que les maux du cœur, mais c'est essentiel, bien sûr, les maux du cœur, pour tous les maux qu'on peut rencontrer, toutes les difficultés, toute l'aide qu'on peut avoir, le réconfort qu'on peut avoir auprès d'Allah, l'aide, le soutien qu'on peut avoir, le soulagement, le moujib, il exauce les prières, le fait de lui demander d'exaucer la prière de nos frères et sœurs, de soulager nos frères et sœurs dans la détresse, dans la souffrance, c'est un bien immense, la prière, mais c'est un bien inestimable, d'une valeur inestimable. C'est un cadeau, cette connexion qu'on peut avoir avec Allah, subhanallah. Donc, oui, c'est pour ça que je voulais appuyer, peut-être que je l'aborde brièvement, mais là, j'insiste vraiment sur, voilà, là-dessus, parce que, voilà, je disais la foi, c'est le filtre numéro un. Mais la prière, du coup, voilà, donc ça en fait partie, comme on va dire le foie, il va filtrer les mauvaises choses, etc. Mais Allah va pouvoir nous permettre de nous débarrasser notre âme aussi d'un certain fardeau, d'une certaine charge, qui, par sa grâce, va nous permettre de pouvoir bénéficier de sa miséricorde. Et de pouvoir nous propulser, pouvoir avancer en nous concentrant sur le bien qu'Allah nous permet qui va nous rester, quoi. Le bien qui va nous rester, et de ne pas recommencer les mêmes erreurs, d'être dans un cheminement, alhamdoulilah, voilà, la prière, c'est un moyen qui peut nous permettre de nous purifier, et du coup c'est vraiment la guérison numéro un.
Voilà, guérison numéro 1. Et voilà. Et donc, désolée pour la coupure. Il me semble que je parlais de toute façon par rapport à l'intention qu'on place dans l'aide qu'on va demander à Allah, etc. J'essaye de faire une transition qui colle à peu près avec la suite, du coup, quand même, parce que, et en tout cas, dans l'intention qu'on va placer et dans la demande d'aide, de secours qu'on va demander à Allah, ce qui est important surtout, c'est quel que soit en fait ce qu'on va lui demander, c'est d'accepter aussi l'ordre des choses. Et je laisse du coup l'audio reprendre où il en était. Et désolée pour la coupure. Voilà, on sait que le déroulement des causes ne nous appartient pas. Mais on se place, on ne se met pas dans des états, voilà. On ne se met pas du coup dans des états démesurés. On place notre confiance en Allah et on sait que chaque chose de ce monde ne se déroule que sous la permission d'Allah, finalement. Voilà. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'Allah agrée tout ce qui se passe. Et ça, c'est la grande... Il y en a qui... Enfin, j'ai déjà parlé avec certaines personnes qui m'ont dit « Oui, mais alors si Allah, il veut tout ça, pourquoi il veut tout ça ?» Bon, c'est pas parce que Allah laisse faire un mal qu'il l'agrée, qu'il est d'accord avec ce mal qui se produit. Même s'il peut y avoir une leçon à tirer de ce mal, un bien qui peut émaner de la manifestation de ce mal, ça veut dire qu'Allah cautionne le mal en lui-même, cautionne le mal. Voilà, il laisse le mal ou certaines épreuves pour une juste raison. C'est à nous après d'en tirer des leçons. Voilà. Comment discerner le bien du mal si on n'éprouve pas la manifestation finalement du mal d'une manière ou d'une autre aussi. Voilà. Donc, donc il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons, quoi qu'il en soit. Quel que soit le degré de bien ou de mal qu'on a l'impression de ressentir dans chaque situation, il y a toujours un bien qui est beaucoup plus grand. Lorsqu'on s'attache à Allah, il y a toujours un bien, et c'est là qu'il faut en avoir conscience, pleinement conscience. Voilà. Ce qui importe, c'est le choix, l'intention et l'effort, le cœur qu'on met à l'ouvrage. Le cœur qu'on met à l'ouvrage. Cette expression, elle n'existe pas pour rien. On dit mettre le cœur à l'ouvrage. Si on ne met pas le cœur à l'ouvrage, l'ouvrage, il n'a pas la même... non, il n'a pas le même... il n'a pas la même valeur. Voilà, il n'a pas la même valeur. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Voilà. L'objectif de nos accomplissements ici-bas, ça doit être... On sait qu'il faut toujours avoir en tête déjà que cette dunya, elle est éphémère. C'est une vie qui est de l'ordre de l'éphémère, qui est vraiment un passage d'épreuve. Donc voilà, il ne faut pas s'attacher surtout pas s'attacher à des choses, comment dire, il faut pas s'attacher. Voilà, si on a conscience que la dunya c'est un passage, on ne portera pas la même importance, par exemple, à la destruction d'un bien matériel, etc. Et même, on va dire, la manière dont on va vivre la mort d'un proche, même si ça nous affecte d'une autre manière. Ça n'a rien à voir avec, évidemment, les biens matériels, mais dans la manière d'accepter la mort d'un proche, le fait qu'Allah le ramène à lui. Voilà, on sait que c'est un passage. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est la vie éternelle. Dans la proximité avec Allah et dans la proximité avec nos proches.
Et donc, ce qu'on veut finalement, c'est le paradis pour nos proches. Et c'est ça qu'on vise. Donc, le bien, par exemple, qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est pas des biens matériels, c'est pas les baigner dans l'ostentation, c'est pas... Alors, peut-être qu'aux yeux de certains parents, on va nous dire, mais son enfant, il est malheureux, on le prive, on le gna-gna, je sais pas, enfin, mais en fait, quand on prépare ses enfants à une vie d'endurance, à une sagesse, quelque chose déjà, rien que même dans la vie d'ici-bas, qui va leur permettre de prendre du recul sur beaucoup de situations, qui va leur éviter des crises de nerfs inutiles, qui va leur aider à maîtriser leurs besoins, leur aider à... Oui, c'est ça, à maîtriser leurs émotions, etc. Que de les noyer dans l'opulence, céder aux caprices, etc. Plutôt que de développer leur créativité. Leur créativité dans le sens préserver leur fitra en développant leur créativité dans des activités qui servent à quelque chose, plutôt que de les noyer dans des jouets où on bloque leur imagination, on les prive d'imagination par exemple, ou en leur cédant le moindre caprice, ou voilà, en fait, c'est quoi? C'est cette vie de dounia, et finalement, on les ouvre pas à la porte du paradis. On leur ouvre pas la porte du paradis. Là, on leur ouvre on leur creuse un tunnel, là. Là, on les dirige dans le tunnel en faisant ça. Donc, après, je peux comprendre que des fois, ça, c'est là où Iblis, il est très malin, on va dire, entre guillemets, et qu'il ne faut pas se laisser piéger. C'est que quand on veut vraiment, nous, c'est normal qu'on veuille faire plaisir à nos enfants. Ça, c'est dans l'ordre de vouloir se faire plaisir les uns les autres. Mais en fait, quand on sait ce que c'est que le vrai bonheur, c'est pas dans la quantité de biens, etc. C'est la qualité qui compte. C'est le cœur qu'il y a derrière tout ça. C'est c'est l'amour qu'on donne à notre enfant, déjà, qui est le plus important. C'est la sagesse qu'on lui apporte pour pouvoir comprendre et gérer certaines situations. Ça, c'est des vrais cadeaux. Ça, c'est des vrais cadeaux. Voilà. Et donc, ouais. Et après, voilà. Allah, il ne fait pas supporter une âme, comme Allah il nous le rappelle, plus que sa capacité. Et du coup, moi, ça me fait penser à nos frères et sœurs en Palestine, la manière dont ils sont éprouvés. Il ne faut pas douter qu'Allah, il leur apporte une lumière dont ils ont besoin pour apaiser leur âme et leur cœur. Et c'est pour ça que nous aussi, il faut prier pour eux, pour qu'Allah, il intensifie cette lumière, cet apaisement dans leur cœur pour des situations qui seraient insoutenables sans cette aide d'Allah. Les tourments qui sont censés endurer en Palestine et dans toutes les situations de génocide, de torture qu'on peut vouloir faire subir, que voilà, certains êtres, certaines créatures malfaisantes s'emploient à prendre un malin plaisir à engendrer. Mais, malheureusement, bi'idnillah, mais enfin, frère. Mais de toute façon, Allah, il est beaucoup plus puissant dans la... Subhanallah. Et c'est pour ça que nous, on a un devoir aussi on a ce devoir de conscience envers nos frères et sœurs, qui doit être quotidien dans nos prières, de prier pour tous ceux qui sont dans des situations de souffrance, pour qu'Allah leur apporte, puisse apaiser leurs tourments. Voilà, parce que ça, c'est... voilà, malgré des moments très difficiles, à la limite du supportable, à la limite de l'insoutenable, l'intervention divine, c'est une réalité. C'est une réalité pour supporter tout ça. Et certains de nous, on l'a déjà vécu, voilà, donc à plus ou moins fort degré. Donc, et donc Allah, il rassure les cœurs par l'évidence, par la véracité de son existence déjà. Et
et par l'amour, le réconfort qu'il va nous apporter dans certaines situations, l'apaisement, voilà. Et il n'y a rien d'autre que ça qui peut faire supporter à une maman des genres d'atrocités qui peut arriver à son enfant, par exemple. Des mutilations infligées, faire des choses innommables qui se passent là-bas, subhanallah. Là-bas et ailleurs aussi, subhanallah. Et à part la grâce d'Allah pour supporter tout ça, c'est... Mais en tout cas, là, il faut pas, même s'il y a une souffrance énorme qu'il peut y avoir, cette lumière, et d'ailleurs, on le voit dans les témoignages, hein, souvent, ceux qui sont dans des situations comme ça, ils prient pour nous, subhanallah. Notre situation à nous, à vivre, par exemple, dans des situations où on est baigné dans le... On baigne dans les mains d'une machination diabolique, subhanallah, où il y a des musulmans, ils sont détournés de la lumière d'Allah, certains musulmans qui croient en Allah, mais ils sont complètement détournés de sa lumière, en fait. Subhanallah, Rabbi. Et... Bon, enfin, bon, après ça. Voilà, après, c'est pour ça que c'est important de toujours avoir un devoir Parce qu'en fait, souvent, on entend souvent dans les rappels qu'on entend... on entend souvent, oui, voilà, djihad nef, c'est très important, évidemment, c'est primordial. C'est-à-dire son attachement individuel, son attachement propre à Allah, etc., pour retrouver une paix, une connexion intérieure qui est bénéfique avec Allah et avec la sagesse qu'il veut nous enseigner, dans le discernement, etc., les vertus morales. Mais par contre, ça ne doit pas servir à rien, ça ne doit pas servir à être isolé en ermite dans sa bulle... dans sa bulle, quoi. Il faut qu'il y ait une réelle implication. Allah, il y a un devoir qui nous lie. Entre les frères et sœurs, il y a un devoir qui nous lie. C'est pas pour rien qu'Allah on utilise le terme Ahi Waqti quand même pour parler de... Il nous dit quand même des frères et sœurs. Des liens, comme des liens du sang, en fait, qui nous attachent par notre croyance en Allah. Et donc, en fait, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et donc, il faut quand même... il faut le comprendre, quoi. On a des devoirs envers nos frères et sœurs. On a des devoirs pour harmoniser les liens qui nous unissent. Donc, c'est hyper aussi important à comprendre. Après, par rapport en fait on va dire au trop plein émotionnel qu'on peut avoir par moment, du fait de maîtriser parfois un trop plein d'émotions, c'est pas toujours, on va dire, évident. Bi'idnillah, on peut arriver à contenir, mais le fait, on va dire, on peut contenir, le fait de gérer vraiment ce trop plein d'énergie qui peut être soit démesuré ou le fait c'est pas forcément toujours évident, on va dire. Et il y avait j'écoutais un frère qui parlait qui comparait en fait notre trop plein d'énergie avec le principe d'une prise en fait. Il prenait l'exemple d'une prise l'exemple d'une prise en fait. Et on voit qu'en fait, il rappelait que dans une prise, il rappelait à juste titre que dans une prise, il y a une sorte de petite barre de fer là, qui sert en fait à capter le trop-plein pour éviter par exemple un appareil d'avoir une surcharge, d'avoir une surcharge en taux d'électricité, par exemple en taux d'énergie, quoi. Et donc qui sert à réguler en fait, c'est un flux d'énergie qui est trop puissant.
Et nous, on sait qu'en fait, finalement, la foi, ça doit nous servir, c'est ce qui doit nous servir de régulateur d'énergie, justement. Le discernement doit nous servir à ça. Et dans des situations concrètes, ça demande des fois parfois de l'endurance pour avoir de la patience, pour apprendre à gérer pour avoir une maîtrise. C'est subhanallah, surtout quand on a plus nos capteurs sont, on va dire, j'allais dire survoltés. Ouais, plus on va dire, parce qu'on va dire, il y a des personnes qui sont plus ou moins sereines en fait dans la vie. Allah ne nous donne pas tous le même potentiel pour gérer. Et c'est dire des personnes qui vont avoir du mal à maîtriser une énergie, on n'est pas tous, on part pas tous du même pied d'égalité, mais Allah va nous donner des outils pour rétablir cette justice, en fait, on va dire. On n'est pas tous, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux dans le sens, en fait, on n'est pas tous faits avec les mêmes dons, les mêmes capacités, les mêmes faiblesses, les mêmes forces. Mais Allah, en fait, on est... il nous donne la même... il est équitable en fait dans la manière dont on peut accéder quand même. Il va nous donner des outils dans notre vie pour pouvoir pallier à certaines erreurs, certains manquements, certaines faiblesses, etc. Et il est juste et ça, il va y avoir il y a une justice imparable dans le... Il ne faut pas en douter. Allah nous donne tous les moyens de parvenir à sa guider, quoi, et à parvenir à se tenir sur son chemin d'une manière stable et ferme. Donc ça, faut pas en douter, faut pas se dire oui mais moi dans ma vie voilà j'ai subi ci, j'ai subi ça, etc. ou j'ai un caractère explosif, etc. Pour éviter certaines explosions ou implosions, de toute façon, pour maîtriser ça, bi'idnillah, il faut vraiment on va dire, transmuter par le discernement, Inch'Allah. Et ce même frère là d'ailleurs qui parlait de la prise il parlait de cette barre cette petite barre de fer là qui ressort dans les prises. Il disait qu'en fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours un bâton de marche avec lui. Il dit, d'ailleurs, c'est beaucoup de prophètes avaient un bâton similaire. Et il faut pas. En fait, Allah a mis un bien dans plein de choses, en fait. Il a mis un bienfait dans plein de choses. Et le bois, effectivement, c'est un capteur d'énergie. Faut pas comment dire. Oui, on va pas avoir on va utiliser par exemple des fois certaines plantes. On va savoir que certaines plantes, il y a un bienfait, elles vont avoir un côté apaisant. Voilà, si on voit qu'aussi elles ont un côté apaisant, bénéfique au niveau au niveau de gérer le flux nerveux, au niveau pour gérer nos nerfs, pour gérer etc. Ce sont des médicaments naturels, hein. Voilà, les plantes, ce sont des remèdes à certains maux. Et le miel aussi, hein, la vertu du miel au niveau anxiolytique et tout, il y a un bienfait énorme au niveau du miel. Subhanallah, c'est très 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 puissant. C'est pour ça qu'Allah en parle dans le Coran. Et du coup, il y a le prophète, ce frère-là rappelait qu'il y avait que le prophète, du coup, il avait un bâton, et que tous les prophètes avaient un bâton d'ailleurs, et que ce bâton, il servait aussi à
on va dire, à évacuer pour éviter, comme un filtre, comme un filtre de canaliseur, pour éviter qu'il y ait des flux qui débordent, quoi, en fait, pour éviter un débordement qui vient de l'extérieur ou qui pourrait venir même de l'intérieur. Et pour que tout on va dire, ce trop-plein d'énergie négative, etc., qui peut biaiser, on va dire, un certain discernement à un moment donné, ou qui peut biaiser la manière dont on va réagir d'une manière inappropriée, etc. Et bien, on va dire, ces énergies-là, lorsqu'on tient un bâton qui est posé à terre, ces énergies vont venir dans ce trop-plein. Il y a une partie de ce trop-plein qui va venir dans ce bâton et qui va être évacué dans la terre. Qui va être évacué dans la terre, quoi. Donc voilà, il ne va pas nous atteindre directement, bi'idnillah. Après, selon la volonté d'Allah, bien sûr. Mais en fait, faut comprendre, il faut être connecté aussi à la nature qui nous entoure et aux bienfaits qu'Allah il nous a mis dans la création, quoi. Ça, c'est clair aussi. Pour comprendre qu'il y a une stabilité de nous-mêmes qui doit être compris aussi au sein des éléments qui nous entourent, quoi. Et dans les bienfaits qu'Allah place dans sa création. C'est comme les pierres aussi. Alors là il met il nous a mis les pierres. Donc évidemment qu'il ne faut pas confondre. Tout dépend en fait de l'intention dans l'usage qu'on va faire des bienfaits qu'Allah a mis à notre disposition. C'est si je bois une tisane sans comprendre que c'est Allah qui l'a mis et que je jure que par la plante. Il y en a même qui vont invoquer la plante ou qui vont invoquer des pierres, qui vont invoquer des bâtons, qui vont invoquer des arbres. Et c'est là la grande erreur. Et c'est là là où la mise en garde d'Allah est très très puissante en fait. Il faut invoquer Allah. Il faut invoquer Allah et non les biens qu'il met à notre disposition et qui, bi'idnillah, par sa grâce, peuvent avoir un effet bénéfique dans le bien qu'ils contiennent. Voilà, et donc ça, c'est un discernement capital à saisir, quoi, qui fait toute la différence. C'est pour ça que l'intention, elle est primordiale. Elle est primordiale. Quelqu'un qui va utiliser une pierre, par exemple, on va se dire qu'elle a certaines vertus, bi'idnillah, sans tomber dans le comment on va dire, sans tomber en fait dans des choses qui n'ont rien à voir avec on va dire le bienfait naturel que contient cette pierre. Voilà, quand on tombe pas dans quand on tombe pas dans des invocations qui sont comment dire, des incantations, voilà, en fait. Il faut pas mélanger l'invocation qu'on va faire à Allah, s'il te plaît Allah, procure-moi le bienfait et alhamdoulilah, merci d'avoir placé un bienfait là-dedans, et bien évidemment Allah bi'idnillah, par sa puissance, peut nous faire profiter d'un bienfait. Par exemple, quand on mange un fruit, on sent le jus, par exemple, d'une clémentine ou alhamdoulilah, et qu'on voit en plus qu'on est au soleil, on sent le bienfait qui est décuplé par alhamdoulilah, le bienfait qu'Allah met dans le soleil. On sait que la vitamine D, maintenant on sait que la vitamine D, ce qu'on appelle la vitamine D, c'est-à-dire cette douceur qu'Allah nous donne à travers le soleil, qui transmute la vitamine, alhamdoulilah, par une synergie, alhamdoulilah, qu'on arrive à expliquer d'une façon scientifique, mais alhamdoulilah, en fait le bienfait que nous on ressent, il est bien plus, enfin
il est au-delà évidemment juste du théorème physique qu'on va, on va comprendre, enfin, de la logique physique qu'on va comprendre. Alhamdulillah. Donc faut et alhamdulillah, quand on va dire, on va avoir une gratitude envers Allah, mais ce bienfait là, il prend encore une autre dimension, Donc en fait, il y a une manière, des manières d'utiliser notre corps et notre énergie pour ne pas, et qui sont optimales, lorsqu'on est relié à une intention qui va vers la gratitude, vers la satisfaction d'Allah, et qui nous éloigne d'une fatigue qui pourrait nous, des choses qui pourraient nous blesser inutilement dans certaines situations. Et aussi et on voit que au fait Allah nous permet d'avoir aussi une compréhension de notre corps, qui peut nous éviter certains maux, certaines formes de mal. Par exemple, dans la manière de gérer la force pour avoir un résultat optimal. Comment dire, notre manière de gérer notre énergie spirituelle, c'est pareil aussi. C'est pareil en fait. L'élan qu'on va donner, ça va permettre l'élan qu'on va donner, l'intention de l'élan. L'intention va donner un élan qui va nous permettre de se prémunir d'une fatigue émotionnelle. Et on sait que le cœur, l'amour, la justice attachée à la reconnaissance d'Allah, dans toutes les dimensions de la vie, ça permet d'optimiser, d'augmenter notre taux d'énergie. La hawla wa la quwwata illa billah, par Allah va nous donner quelque chose qui dépasse l'ordre d'un futile calcul, d'un simple calcul de physique, quoi. Subhanallah, Allah, c'est de l'ordre du métaphysique, et ça dépasse de loin. Allah va décupler là où on va dire, dans certains calculs physiques, on va avoir juste simplement c'est ça le miracle d'Allah. On va avoir normalement une baisse d'énergie, alors qu'Allah va nous donner, par exemple, en fait, si on va donner de la générosité, la bienveillance, le sourire, tout ça, ça va nous permettre d'augmenter notre énergie. On ne s'épuise pas en fait, c'est tout le contraire, subhanallah. Et ça, après, et ça c'est clair, ça c'est comment l'expliquer scientifiquement, là, Allahu Alam, il permet pas, je crois que, enfin, Allahu Alam, je sais pas si scientifiquement il se penche sur ce genre de questions, mais après, c'est subhanallah albi, on gagne en vitalité, alhamdulillah, quand en fait on est sur on marche fisabilillah sur le sentier vraiment d'Allah, on gagne en énergie, on voit plus l'énergie de la même, enfin on gagne en énergie, on raisonne même pas vraiment en termes d'énergie en fait. Mais bon, bref, enfin du coup non, on raisonne pas en termes d'énergie, on raisonne en termes de subhanallah albi. Et voilà, parce qu'en fait, il nous permet de renouveler cette puissance qui est en nous, par des moyens qui dépassent le flux physique matériel. Voilà. Et il peut nous permettre une régénération constante par la foi, la confiance qu'on place en lui, la reconnaissance. Voilà, parce qu'on sait qu'il dépasse bien sûr, bien évidemment, toutes ces causes, ces lois physiques qu'il a créées. Sa puissance, elle dépasse tout ça. Et donc, si on œuvre en bien, on va pas perdre d'énergie, au contraire, on va l'augmenter, bi'idnillah, par la puissance du cœur. Le capital
comme on dit, on pourrait appeler certains, ils parlent de capital énergétique. Et moins tu en fais dans ce sens-là, plus tu vas te sentir épuisé. Et tu vas trouver tu pourras prendre toutes les plantes, faire appel à tout ce que tu veux. Il n'y aura pas un effet. Voilà, c'est l'intention, c'est primordial. Et c'est pour ça que c'est trouver le juste équilibre, en fait. C'est l'équilibre qui est profitable à son cœur et à notre entourage. C'est ça le vrai équilibre, en fait. C'est simple, on complique forcément, des fois on complique ce qui est très simple. Alhamdulillah. In'amal aussi, yusra aussi, pour ça, quoi. Voilà. On dit souvent qu'on exploite une infime partie de son cerveau. Pour son énergie, pour, on va dire, son énergie, entre guillemets, c'est pareil. Il faut ouvrir les bonnes portes. Allah, il a mis en nous des mécanismes. Il faut ouvrir les bonnes portes, les bonnes prises de conscience. Bi'idhnillah, Inch'Allah, pour permettre une synergie puissante du cœur dans l'accomplissement de nos œuvres. Et ça me rappelle encore ce verset là, An-Nur, lumière sur lumière, subhanallah. C'est quand on œuvre dans le bien, la lumière, elle se décuple. La lumière de notre cœur, c'est une synergie. Je ne sais pas si vous connaissez, quand on fait tourner quelque chose, on va avoir une force qui se... Ça, c'est le mouvement synergique, on appelle ça. Lorsque je fais tourner un poids, je vais faire tourner un poids de plus en plus vite, de plus en plus vite. Déjà, je vais être dans cet élan. Et le fait d'être dans cet élan, en fait, la force augmente et est décuplée par cet élan. Et l'élan donne de la force. Et cette force, elle se décuple. On va y avoir quelque chose qui est décuplé. Voilà, si je fais tourner un poids, et que ce poids, il va dans un roulement, cette force, elle est complètement décuplée, et plus la force est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la force de synergie. Donc, la puissance rajoute à la puissance, en fait. Et dans l'accomplissement d'œuvres avec une intention salvatrice, c'est bi'idhnillah, c'est ça qui nous revitalise. Bi'idhnillah, c'est l'effort, la satisfaction de l'effort, c'est la satisfaction d'Allah. Allah recharge notre cœur en énergie. Et notre cœur, c'est le cœur de l'énergie, du moteur de l'énergie. Voilà. Donc quand je fais le ménage, ça doit pas être la fin en soi. Ça veut pas dire que ce n'est pas une bonne œuvre, c'est pas l'accomplissement, mais le résultat physique ne constitue pas à lui seul une fin en soi. Il ne faut pas perdre de vue la satisfaction d'Allah. La satisfaction d'Allah, évidemment, ça passe par notre bien-être, notre la recherche de quelque chose qui est sain à l'intérieur et aussi dans notre environnement extérieur. Donc en fait, c'est important de s'efforcer de ne pas accumuler de négatifs durant l'accomplissement de nos œuvres, mais agir pour le bien et opérer vraiment un discernement pour filtrer le mal, pour éviter qu'il nous atteigne par un manque de discernement, à une pensée erronée, une émotion démesurée face à la situation, dans des cas où il faut apprendre à canaliser, dans tous les cas, il faut apprendre à canaliser ces surplus d'émotions, bi'idhnillah, inch'Allah. Et pour reprendre l'exemple, on va dire, de mouvements, on va dire, par exemple, comme le kung-fu, ou je sais pas trop, enfin, le tai chi, ou genre, en fait, de sport où, en fait, on va demander, par exemple,
comment dire, par exemple, au lieu de se laisser frapper par quelqu'un, on va avoir par exemple un mouvement de recul. La position de notre corps fait qu'en fait, dans ce mouvement de recul, on va capter la force de l'autre pour après, on va dire, lui renvoyer. Voilà, donc même si on est plus faible, en fait, par exemple physiquement, on va, en fait, d'une manière ingénieuse, en captant ce mouvement, renvoyer la balle à l'adversaire, dans un effet un peu boomerang, en fait. Et la position dans notre corps, dans certains mouvements, appropriée à la taille, à la forme, au poids de l'objet, pour ne pas se faire mal, et pour ne pas s'épuiser inutilement, on va comprendre que ça va, c'est important à comprendre en fait. Et d'un point de vue spirituel, c'est pareil. Par exemple, ce n'est pas en frappant un objet très lourd, par exemple, si je veux déplacer un objet, parce que je vais lui taper dessus, et je vais lui taper dessus, que l'objet il va se déplacer. Un objet très lourd, je vais lui taper dessus, est-ce qu'il va se déplacer? Pourtant, je vais avoir mis une force énorme pour le taper dessus, et finalement, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me faire mal, c'est tout. Voilà, que par exemple, si je vais vouloir le déplacer, au contraire, par un certain mouvement de mon corps pour pouvoir le déplacer d'une manière beaucoup plus douce et beaucoup plus appropriée, je vais réussir à le déplacer avec une moindre force. Donc, tout est... Voilà, il faut comprendre aussi, il faut comprendre de façon imagée que d'un point de vue spirituel, là, c'est pareil en fait. Servir de... comment dire? Donc, il faut, on va dire, une force externe qui va me venir me frapper de plein fouet. Ouais, voilà, comme je disais, si on fait un mouvement de recul pour basculer cette même force d'où elle nous parvient, cette bascule de la force permet de ne pas s'épuiser. C'est-à-dire que dans la manière que on va, par exemple, pour reprendre, pour faire le pont avec d'un point de vue spirituel, par exemple une énergie négative à l'extérieur qu'on voit qui est complètement erronée, qui est démesurée, qui est déplacée. Pour éviter qu'elle nous atteigne, il faut avoir une maîtrise, mais il est là qui va nous permettre de faire rebondir c'est ça, de faire rebondir par une sagesse aussi, par la fait de dire, pouvoir essayer de raisonner la personne, pouvoir essayer d'être bénéfique en fait dans ce... voilà, après il y a plusieurs manières selon aussi la situation, après ça dépend. Des fois on va devoir user de fermeté, des fois on va devoir user de sagesse et de bienveillance à maximiser dans le... Enfin je veux dire, il faut essayer de privilégier vraiment la bienveillance et la sagesse bienveillante en fait, voilà. Même si en fait des fois on doit peut-être user de fermeté dans la manière d'expliquer les choses quand des fois ça peut être approprié, oui, effectivement, par exemple à nos enfants, pour leur faire prendre conscience de certaines gravités, même si la douceur dans le dialogue c'est très important pour leur faire comprendre des choses, leur faire prendre conscience de certaines morales, de certaines sagesses morales, pour comprendre que certaines choses sont sérieuses, effectivement, on va en venir à une certaine fermeté, une certaine gravité dans le ton, peut-être des fois qu'on va employer avec eux pour leur faire comprendre en fait quand même certaines choses. Voilà, comme Allah en fait nous enseigne dans le Coran, il faut puiser dans cette sagesse en fait. Allah il nous rappelle qu'il use d'une bienveillance, d'une douceur, mais immense dans le Coran. Mais il y a des moments, en fait, il nous rappelle aussi à son châtiment. Voilà, à son châtiment, à l'enfer qui peut nous attendre si on dévie de cette justice, de cette justesse, de la sagesse qui veut nous enseigner, cette sagesse morale et qui veut nous enseigner en fait.
Voilà, sagesse des cœurs qui veut nous enseigner. Et de son rattachement, le rattachement qui nous lie à lui. Et donc, voilà. Donc, user d'un bon comportement, d'une bonne conduite, ça s'opère de la même façon, plus ou moins, d'une manière des fois de gérer son corps. Et puis ça va de pair, hein, puisque finalement notre corps, il va être l'outil qui va mettre en œuvre certaines pensées, certaines intentions. Donc l'intention que je mets dans une action, ou la manière dont je reçois les informations, mais qui vont susciter en moi certaines émotions, doivent passer par cette maîtrise de soi, ce filtre qui, sans la foi, sans le rattachement à Allah, le discernement, il est erroné, il est démesuré, en tout cas, il manque l'essentiel, ça c'est sûr. Et donc, dans la mise à distance, dans la manière de gérer un comportement, dans la manière de gérer un comportement approprié, c'est la foi, ça doit être le foie ça doit être le moteur, hein, ça doit être notre moteur. Donc, ça ne veut pas dire que quand on parle de gérer ses émotions, ça ne veut pas dire, après voilà, ça c'est clair, il ne faut pas dire qu'il faut accepter tout sans réagir. Donc les réactions doivent être appropriées. Voilà. Donc voilà, par exemple, mon enfant, s'il crie ou il pleure ou n'écoute pas, je vais, selon la situation, je vais user de fermeté, de douceur. Voilà. Et puis voilà, c'est important de tout faire, de s'efforcer de ne pas se laisser submerger par des émotions que peuvent générer certaines situations. Voilà. Parce que dans certaines situations de vulnérabilité, il ne faut pas oublier, c'est vrai que le mal va essayer de nous insuffler pour nous faire tomber, par exemple, dans l'hystérie, face à face à une situation parfois de détresse de nos enfants. Il y a beaucoup de parents, voilà, qui tombent dans l'hystérie, par exemple, parce que ils se sentent submergés par des émotions qui sont complètement à côté de la plaque de la réalité qu'ils vivent. Ils voient, ils projettent des... Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un décalage, quoi. Ça produit des décalages énormes. Ça produit des décalages énormes et c'est des situations qui sont envenimées des fois, comme ça. Et subhanallah. Donc en fait, il faut un enfant, Allah, quand il nous confie un enfant, c'est un cadeau, c'est alhamdoulilah, c'est une grâce immense. Mais un enfant, c'est aussi, donc, Allah nous le rappelle, une épreuve. Un enfant, il a besoin de repères, il a besoin de limites. En fait, il faut savoir, si on lui ouvre la voie, si on s'efforce de lui ouvrir la voie vers le paradis, ou si on lui ouvre la voie, on est quand même, on a un rôle, on a une responsabilité. Donc, il va falloir lui donner des repères, des limites qui servent à construire qui vont permettre de constituer de manière bénéfique son discernement entre le bien et le mal. Donc après, ça ne veut pas dire... il faut trouver le juste équilibre pour préserver sa fitra et pour, en même temps, pour pouvoir lui donner les bonnes armes pour pouvoir cheminer sur le chemin fisabilillah. Donc c'est comme une plante, hein, par exemple. Et des plantes, par exemple, qui ont besoin, on va dire, on va mettre un tuteur pour qu'elle puisse, par exemple, pour qu'éviter qu'elle pourrisse, etc. En fait, on va s'occuper d'une plante, c'est pas pour rien, on dit un tuteur sur une plante, parce que, en fait, on va l'aider à s'élever, voilà, sans toucher à sa forme intérieure. Et ça, on le voit beaucoup qu'en fait, par exemple, l'école,
ils veulent déformer la plante. Hein. C'est comme des plantes OGM. On veut nous faire gober des pilules à nos enfants d'une manière de schéma structurant, déformant, inhibant, désastreux. C'est très désastreux quand on est modèle éducatif de nos jours. Il faut en avoir conscience. Hein, mais il y en a qui ne le... Enfin, c'est clair. Hein. Donc, mais c'est tout sauf leur laisser. Ils ont un cadre tellement fermé que la place à la créativité, à des choses qui pourraient être bien plus bénéfiques pour nos enfants, qui font appel à leur ingéniosité, à leur intelligence, est complètement mis de côté, quoi. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est fait exprès, quoi, en plus, donc c'est clair. En tout cas, il faut s'efforcer en tout cas pour nos enfants, il faut s'efforcer déjà d'incarner le bon exemple. Il faut être un bon exemple pour voilà, il faut s'efforcer d'œuvrer dans une sagesse morale qu'Allah vraiment nous facilite, et de porter avec sagesse ces valeurs morales, et tout ça dans un comportement approprié, en privilégiant le dialogue, l'explication, le rappel d'Allah. Donc voilà, on n'est pas maître de la source la source, j'allais dire, existentielle de notre souffle d'énergie, mais on peut devenir maître, Inch'Allah, de la manière dont on va le canaliser, bi'idhnillah, par notre intention. Et ça passe aussi par le fait d'invoquer Allah, parce qu'on ne peut pas il faut demander de l'aide à Allah pour y parvenir. Voilà, parce que c'est voilà, qu'Allah nous aide à utiliser ce cœur comme un catalyseur, par une intention saine et sincère, en fait. Et pour certains, petit à petit, voilà, pour qu'Allah il nous aide par le discernement à comprendre quand est-ce qu'il faut freiner, quand est-ce qu'il faut accélérer. Voilà aussi. Et on en revient toujours à cette qualité de l'intention, la qualité de notre cœur. Et selon la situation, on s'efforce de déployer, voilà, il faut déployer une réaction appropriée, mesurée. Et l'intention, elle doit vraiment épouser un discernement qui donne lieu à un comportement, à des choix appropriés, bi'idhnillah, inshallah. Et dans le cheminement de la sagesse d'Allah, bi'idhnillah. Et pour faire simple, alhamdoulilah, en fait, faut voir la grâce d'Allah qui est omniprésente dans sa création, dans la manière dont il a créé l'ensemble de sa création. Il faut voir ça, il faut voir l'amour et la tendresse qu'Allah il nous donne et qui nous permettent de nous donner aussi les uns les autres. Et voilà, et ça passe par des choses simples et qui on conceptualise pas forcément, qui est de l'ordre du vécu, de l'ordre des choses qu'on vit, et voilà. Et comme on dit, voilà, même si on arrive à mettre des mots sur les sensations du cœur, etc., le fait de le vivre, ça dépasse tout, ça dépasse toute explication, toute rationalisation, en fait. Et c'est ça aussi, qui est beau, quoi, subhanallah albi. Le fait de pouvoir œuvrer fisabilillah dans la beauté d'échanges simples et spontanés et généreux. Alhamdulillah. C'est en tout cas qu'Allah nous facilite d'œuvrer dans ce sens-là, dans cette sagesse du cœur. Amin ajmaïn.